Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 septembre 2024. Alexis de Tocqueville déclare ceci. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 251, pour chanter la 4e strophe. Cède ton cœur à ton Sauveur. Psaume 119, verset 25 au verset 35. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Amen. Éternel notre Dieu, voici un jour nouveau qui se lève. Nous t'invitons, Seigneur, dans la barque de nos vies. Comment marcher, Seigneur, selon ta volonté? Voilà, devant cette question, nous la répondons en trouvant notre ressource dans ta parole, qui est la vérité et la vie. Viens, Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Amen. Jérémie 3,
des versets 1 au verset 10. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué, mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi. Mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles et tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa crainte, impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, le péché d'une personne peut entraîner tout le monde. Et ici, il est question du repenti. Et dans les 5 premiers versets, cette exhortation à la repentance est offerte. Et Juda est plus fautif qu'Israël. Bien-aimés, le repentir est une bonne chose. Mais il est bon de se remémorer les péchés dont nous avons été coupables, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été commis, avec les diverses relations douteuses que nous avons pu entretenir. Avec douceur, l'Éternel avait corrigé son peuple. Les âmes repentantes ne doivent pas oublier qu'elles s'adressent en fait à Dieu et non pas à l'homme. Elles peuvent tenir ces propos. Me traînais-tu rigueur de mes actes ou de mes paroles accomplies jusqu'à présent? Ta grâce pourra-t-elle tout surmonter? La réponse divine est alors la suivante. Maintenant, le pardon est proclamé pour toi. N'en bénéficierais-tu pas? Les enfants d'Israël se devaient d'espérer et de trouver en Dieu la tendre compassion qu'éprouve un père face au retour de son fils prodigue. Ils viendront à lui en tant que guide de leur jeunesse. Cette dernière a en effet bien besoin d'être guidée. Les pécheurs repentants peuvent être encouragés à la pensée que la colère divine à leur égard ne durera pas éternellement. L'ensemble des miséricordes de Dieu a toujours encouragé les âmes en tout temps. Que pourrait-il être plus souhaitable
pour les jeunes que d'avoir le Seigneur comme Père et comme guide. Que les parents, en cette période de rentrée scolaire, puissent activement diriger leurs enfants à rechercher ce type de bénédiction. Oui, le repentir est le début d'une véritable délivrance et une source de bénédiction. Que le Seigneur, par cette parole, nous inonde de ses grâces et nous aide à cheminer dans la marche de la repentance et dans le souvenir de nos fautes pour une vie améliorée selon son bon vouloir. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de sonder tes saintes écritures et de comprendre combien tu ne voudrais pas que le pécheur s'égare, mais qu'il revienne vers toi. Et ainsi tu nous tends la main de la repentance, la main du pardon, pour que nous nous repentions et que nous marchions avec toi. Merci Seigneur parce que tu l'as fait à la croix par ton Fils Jésus-Christ et tu continues à le faire aujourd'hui par la grâce que tu nous accordes. Donne-nous donc de prendre conscience de ces avantages et de marcher véritablement sur tes voies. Nous te présentons cette journée avec tous ces multiples défis. Vole à notre secours, illumine-nous, guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est bon. Il ne voudrait pas que le pécheur s'égare. Il ne voudrait pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Si tu reconnais ton état de pécheur et te souviens de tes fautes du passé, si tu renonces à cela et te mets à la suite du Seigneur, alors tu recevras de lui d'innombrables bénédictions. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. À demain si Dieu le veut. Merci à Patrick Sainté pour la musique. Merci pour la lectrice lointaine. Merci à notre sœur Sylvie Choumi depuis l'Allemagne. Et pour tous ceux-là qui, de près ou de loin, se donnent à ce projet d'évangélisation. Shalom. Sa grâce ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. C'est de